Avec l'aglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. L'invité du jour est Jean-Marc Letulier, enseignant à l'IUT de Moselle-Est et responsable du diplôme universitaire entrepreneur très petite entreprise. La première session vient de s'achever en Moselle-Est. Nous ferons le point sur cette formation, pas comme les autres. À la une aujourd'hui du football, les faïenciers sont allés à Colmar et ils sont rentrés avec une 5e défaite d'affilée en championnat. Certes, ils ont réalisé un bien meilleur match que la fois dernière contre Sainte-Savine. Il n'empêche, les hommes de Sébastien Meyer se sont inclinés sur le plus petit des scores, 1-0 à Colmar. Mosaïque était bien évidemment sur place et s'est entretenu avec l'entraîneur des faïenciers, très abattu après cette rencontre. Joueurs, dirigeants et supporters, bref, tous les amoureux du club espèrent que leurs protégés renoueront avec la victoire mercredi soir à domicile contre Schiltigheim. On y revient dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, sport, associatif, caritatif et histoire locale étaient au programme en fin de semaine. On fait le tour des événements dans le résumé du week-end. La campagne des élections départementales débute officiellement aujourd'hui. Dans le journal, on vous présente le binôme Firtion-Cunha. Côté rubrique, pour la petite histoire, nous nous intéressons à la chapelle de Bliz-et-Bersin. Enfin, nous passerons à table avec Nastasia Zvojic, l'auteur du menu de la semaine. Le 9 mars 2014, il y a tout juste un an, l'EGEM, l'entente jeune Est-Moselle, qui résultait alors de la toute récente fusion entre les équipes jeunes de Farchevillers, Hundelin, Ypelin, Médecin, Nouzvillers, Cadenbronn et Roulin, organisait pour la première fois la finale de la Coupe de Lorraine de futsal. Ça se déroulait à Hundelin et Mosaïque avait bien sûr filmé l'événement. Replay. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. En salle comme à l'extérieur, ce sont souvent les mêmes joueurs qui tirent leur épingle du jeu. La crème de la crème était convoquée à Hundelin pour la finale régionale dans la catégorie U17. Mis à part le club organisateur, les équipes présentes étaient passées par une phase de qualification pour obtenir le droit de participer à cet événement. C'est la première fois que l'entente jeune Est-Moselle organisait cette Coupe de Lorraine chez les U17. Si le GEM n'avait pas d'ambition particulière au début de la compétition, il a trouvé de l'appétit en mangeant, à force de remporter des victoires. Sortis premiers de leur poule, les U17 de l'entente jeune Est-Moselle ont écrasé Gondreville en quart, 3-0, avant de s'incliner en demi lors du derby face à Sarreguemines. Sarreguemines s'était inclinée en finale au pénalty. Quant à l'EGEM, elle avait terminé la compétition à la 3e place en remportant la petite finale. On passe à notre page météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien profité de ce week-end très ensoleillé, car le retour de la pluie, c'est pour demain. Mais rassurez-vous, les précipitations se traduisent par de faibles pluies qui se produiront l'après-midi ou en soirée. Les quantités d'eau attendues restent très faibles. Côté température, on retrouve une certaine normalité avec des minimales de -1 à 3 degrés et des maximales de 9 à 12 degrés. Demain mardi 10 mars, nous fêtons les Viviens. Le soleil nous accompagnera de 6h53 à 18h25. Je vous laisse profiter de cette journée ensoleillée. Très bonne journée à tous et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com.
Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. En page régionale du Républicain Lorrain, le feuilleton macabre continue à Lorquin. 4e mort en 4 jours, titre le journal. À la une à Forbach, culture à la galerie Tête de l'Art, 8 nouveaux artistes y exposent actuellement. Les amoureux des oiseaux se sont fait plaisir à Sarreguemines. Hier, à Neunkirch se tenait la 4e bourse transfrontalière d'oiseaux de compagnie. L'info encore, c'est dans notre JT. Entre le 70e anniversaire de la libération de Wölflin, des actions caritatives ou encore du sport à foison, le week-end était riche en événements. Le résumé est signé Julia Bitran sur des images de Marie-Lorraine Atamanuc et quelques plans filmés par Marie Klein durant le Persan. Le week-end a commencé dans la rue pour les lycéens de Sarreguemines. Les élèves de terminale ont célébré vendredi matin le Persan. Il ne leur reste que 100 jours avant la première épreuve du bac. Déguisés pour la circonstance, ils ont arpenté les rues de la ville de manière festive et à grand renfort de confettis. 3, 2, 1, Ambiance festive de scolaire, à l'ABCM Beau Soleil aussi. L'école bilingue organisait samedi sa traditionnelle matinée porte ouverte. Ici, chaque classe de maternelle et de l'élémentaire dispose de 2 enseignants et travaille une journée en langue française et l'autre en allemand. L'établissement compte 143 élèves, parmi lesquels des enfants francophones, bilingues, mais aussi germanophones. Un brassage culturel qui permet la découverte. 190 € l'année pour un enfant habitant à Sarreguemines, 220 pour les Mosellans et 340 pour ceux résidant en Allemagne. Samedi prochain, moyenne et grande section s'ouvriront à une 3e langue, le francique, en chantant à la médiathèque de Sarreguemines dans le cadre du Festival du Platte. Et en parlant de la médiathèque, samedi s'y déroulait une initiation à SketchUp, un logiciel de création 3D utilisé en industrie, en ingénierie ou encore en architecture pour les besoins de modélisation. Les participants à cette séance d'initiation se sont penchés sur la réalisation d'objets. La semaine prochaine, ils s'attaqueront à la création d'une maison. Création scénique à présent, vendredi soir et dimanche après-midi, le Casino des Faïenciers était une scène de théâtre. Vous avez forcément en mémoire cette musique du compositeur Edvard Grieg. Elle a été composée pour la pièce de théâtre Peer Gynt du dramaturge norvégien Henrik Ibsen. C'est la pièce choisie cette année par Margot Gauer qui l'a mise en scène pour la faire interpréter par ses élèves du conservatoire de Sarreguemines. Un voyage féerique et teinté d'humour. Va-t-on en faire un bouillon? Va-t-on le faire rôtir à la broche ou le faire brunir à la marmite? Pour notre sang! Pas de théâtre, mais un concert un peu particulier à la maison de quartier de Neunkirch. Ce sont les oiseaux qui faisaient des vocalises. Un concert bien rythmé ou un sacré remue-ménage, question de point de vue, lors de la bourse aux oiseaux organisée par la Fidélité, le club ornithologique de Sarreguemines. Pour la 4e édition, passionnés et éleveurs sont venus découvrir des animaux à plumes rarement présents dans les magasins. Pas d'oiseaux, si ce n'est en peluche, mais des jouets et des vêtements par milliers à Willerwald. L'entente sportive de la commune organisait une bourse aux vêtements et aux jouets. Les 37 stands avaient de quoi attirer les acheteurs et parmi eux, certains ont tout de suite trouvé leur bonheur. Week-end de bonnes affaires à la Croix-Rouge de Sarreguemines aussi, qui organisait une vente de vêtements d'occasion à prix Vesti Boutique. L'événement a attiré une centaine de personnes. Le fruit de ces ventes contribuera à financer les actions menées par la Croix-Rouge. Autre action caritative, mais cette fois avec un moteur et 4 roues. L'idée de conduire pour la bonne cause a été lancée par le constructeur automobile Ford le 20 novembre dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Ce programme « Allons plus loin pour nos enfants » s'est concrétisé samedi à Sarreguemines. Pour l'essai gratuit d'une voiture, le fabricant automobile reverse 20 € à l'association choisie par le concessionnaire. À Sarreguemines, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines, AFAEI, a bénéficié de cette action. Nous vous en reparlerons plus en détail dans un prochain JT sur Mosaïque. Place au sport à présent, en premier lieu avec une nouveauté pour les petits handballeurs. Le club de Sarreguemines a organisé dimanche son premier plateau mini-hand. Des 6-11 ans de Sarreguemines, mais aussi de Sarrebourg et Château-Salins y ont participé, l'occasion de se frotter à la découverte de la compétition de manière ludique.
En badminton, le 4e tour des interclubs de Lorraine Senior, en Régional 2, se déroulait dimanche à Sarreguemines. Les Fayenciers ont remporté la victoire face au TSB de Jarville 5-3, mais se sont inclinés face à Marly 7-1. Ils bénéficient aussi d'une victoire par forfait 8-0 contre Saint-Miel. Nouvelle défaite pour les basketteurs sarregueminois. L'assaut évolue en excellence masculine. Samedi soir, le match se déroulait à domicile face à Jeuf, qui l'a emporté 96-60. Il a manqué un joueur important qui était malade aujourd'hui. Et ensuite, ce qui a manqué, c'est sûrement de l'expérience et du physique sur l'ensemble du match. Sarreguemines est dernier du classement avec 16 défaites. Il ne reste que 5 matchs à jouer. L'assaut espère quand même une, voire 2 victoires pour sauver l'honneur. Enfin, terminons ce résumé sur l'événement du week-end. Wölflin marchait au son des tambours pour célébrer le 70e anniversaire de la Libération. Habillée de drapeaux américains et français, la commune célébrait la fin de l'occupation de 1945. Un 70e anniversaire qui se commémore tout au long de la semaine avec de nombreuses animations. À la fin de la cérémonie au Monument aux Morts, l'exposition Nordwind a été inaugurée. Elle propose une plongée au cœur de la grande histoire. Et nous reviendrons plus en détail sur la commémoration de la Libération dans notre JT de demain à partir de midi sur Mosaïque. Une défaite, encore une, honorable certes, mais dure à encaisser notamment pour l'entraîneur. Samedi, les Fayenciers étaient en déplacement à Colmar en quête de points dans le championnat de CFA2. Retour sur la rencontre en images avec Guillaume Dumonteil, Catherine Henrich, Marc Huder et Yvan Becker. Et soudainement, le ciel leur est tombé sur la tête. El Archi cherchait Ben Caïd qui n'est pas hors jeu. Ben Caïd pour l'ouverture du score, le lob, souffle rentre à bonne. Ouverture du score. Le sentiment ce soir, c'est que les joueurs sont pas récompensés quand même malgré tout, parce que je pense pas qu'ils méritent la défaite. Nul aurait été un peu plus logique au moins. Effectivement, compte tenu des efforts déployés et de la qualité de jeu proposée par les joueurs du SFC, en bleu, un score de parité aurait été plus approprié. Ce sont d'ailleurs eux qui se sont créés les premières occasions. Misseli qui appelle le ballon dans les 16. Axel Belouadj, Misseli pour l'ouverture du score de Sarreguemines. Ouh, la parade! À plusieurs reprises, les Fayenciers ont été en position de marquer, mais il leur a manqué la finition. Je pense que ce soir, les joueurs ont fait un match beaucoup plus en lien avec une équipe de CFA2. Après, on n'a pas de chance. L'adversaire, c'est la première fois qu'il aligne une équipe aussi renforcée par des joueurs de national. Pratiquement toute la défense joue en national d'habitude. En plus de ça, on n'a pas de réussite devant le but, on a quand même des occasions. Au fur et à mesure de la rencontre, les joueurs de Colmar se faisaient de plus en plus dangereux. Mais ils trouvaient face à eux un excellent train-borne. La pression des locaux se faisait de plus en plus forte et ils finissaient par trouver le chemin des filets, infligeant aux Fayenciers un 5e revers consécutif en championnat. À peine le temps de digérer la défaite que déjà un prochain match attend les joueurs du Sarreguemines Football Club. Il aura lieu mercredi soir à 20h au stade de la Blise. C'est un autre contexte, on n'aura pas une équipe composée à moitié de joueurs de national, on ne sera pas à l'extérieur, on sera à domicile. Pour sortir de cette spirale négative, les footballeurs sarregueminois auraient bien besoin du soutien de leurs supporters. Alors, j'ai battu du score. Oh là là! Et donc ce mercredi, rendez-vous à 20h au stade de la Blise ou alors sur Mosaïque, retransmission en direct de la rencontre face à Schiltigheim. Pour continuer ce journal, je reçois Jean-Marc Letulier pour évoquer une formation pas comme les autres mise en place à l'IUT de Moselle-Est, le diplôme universitaire entrepreneur, très petite entreprise. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, première session qui vient de s'achever à l'IUT de Moselle-Est, est-ce que vous êtes satisfait ? Alors nous sommes effectivement très satisfaits. Nous venons de délivrer le diplôme à 6 jeunes qui viennent d'obtenir leur diplôme d'entrepreneur très petite entreprise sur une entrée en formation d'environ une quinzaine de jeunes, 10 qui ont suivi très régulièrement la formation et donc nous sommes très satisfaits de ce premier résultat. Alors, on va en parler dans quelques instants. On va d'abord regarder un reportage pour savoir de quoi il retourne. Vous êtes à la première promotion. Et ne vous inquiétez pas, on a préparé ça de main de maître. Monter sa boîte en quelques clics, c'est facile. Mais la réalité d'un créateur d'activité est tout autre. Surtout si son projet doit lui offrir une profession viable. C'est dans cette optique que les étudiants et pour ainsi dire les apprentis chefs d'entreprise vont œuvrer durant 300 heures. Épaulés par 7 encadrants spécialisés dans les différents domaines de la création-gestion d'entreprise, ils vont faire avancer leur projet pas à pas. Ce qui est bien, on a le droit à un accueil vraiment personnel qui est adapté à chacun des projets, qui n'est pas un accueil standardisé. On n'a pas bêtement des cours
on reçoit, c'est du partage et c'est ce qu'il faut. Si la formation aboutit à la délivrance d'un diplôme universitaire, l'idée initiale reste d'offrir un accompagnement sans condition d'accès pour monter son entreprise. Ici, les étudiants ont pour certains un bac, tandis que d'autres ont un bac plus 4. Le plus important, c'était d'être porteur d'un projet de création d'entreprise. Ça, c'était l'aspect qui était tout à fait indispensable. Et nous, on recrutait sur la base d'un homme, un projet, hein, dans le sens générique du terme, bien sûr, c'est-à-dire le couple, la personne qui a la potentialité de mener à bien son projet et l'idée intéressante qui pourrait voir le jour au bout de 3 ou 4 mois de formation à tester cette idée. Pierre angulaire de cette formation, le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, installé à Metz. Le PIL offre une feuille de route et une méthode innovante, dite IDEO, pour permettre de tester rapidement son projet sur le terrain. C'est pas simplement se dire j'ai une bonne idée, j'ai un métier, je sais faire ça. C'est après comment on le concrétise économiquement. Le but du jeu, c'est que ça rapporte de l'argent. Alors Jean-Marc Letellier, donner accès à la création d'entreprise de cette manière, ce n'est pas très courant. En quoi est-ce que c'est plus intéressant que ce qui est proposé jusqu'à présent ? Alors, on a travaillé sur un vide en termes de formation. Aujourd'hui, pour ramener quelqu'un à l'emploi et par une belle porte qui est celle de créer soi-même son activité, il n'y avait pas de formation positionnée sur une durée d'environ 4 mois. On a plutôt des formations très très courtes, hein, obligatoires, souvent rendues obligatoires, chambre de commerce ou chambre des métiers. Et ensuite, on a des dispositifs plus longs. Et là, on était sur une période intermédiaire qui est la période de gestation naturelle d'aider à la création et d'un apporteur de projet à concrétiser son projet, quoi. Alors la méthode, on en a parlé dans le reportage, la méthode du PIL, en fait. On va peut-être détailler un tout petit peu ce que c'est que ce PIL. Voilà, ce PIL, le pôle étudiant entrepreneuriat lorrain, on s'inscrit directement dans un partenariat très étroit avec lui. Ils ont un savoir-faire éprouvé dans le domaine de la création d'entreprise et ils sont venus tout au long des 4 mois de formation où nous avions les jeunes dans ce dispositif, régulièrement les aider sur les feuilles de route, sur les décisions à prendre, fort du savoir-faire qui est le leur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc c'était 4 mois très intenses en fait. Peut-être même trop intense. On a en tout cas tiré les premières conclusions. Il aurait sans doute fallu encore diluer sur 1 mois supplémentaire. C'était vraiment très très rapide et peut-être le bilan qu'on en tire, c'est peut-être de rajouter quelques semaines. Alors cette formation, ce n'est pas une première en France, mais c'est une première en Lorraine. Vous saviez que vous alliez être regardé à la loupe. Est-ce que ça a orienté le choix des porteurs de projets ? Or, pas véritablement. Nous avons effectivement été regardés à la loupe. C'était une première au niveau de la Lorraine, au niveau de l'Université de Lorraine. Le choix s'est surtout fait en fonction de la capacité des candidats à amener au bout et à conduire leur création d'entreprise. Et également l'idée, mais qui est venue, je dirais, plus en fonction des demandes naturelles qu'on a eues sur le vivier d'environ 24 jeunes qui postulaient pour entrer dans ce dispositif. Il y a de la demande. J'imagine qu'il y avait plus. Alors, on était déjà très surpris d'arriver à capter autant de porteurs de projets en sachant qu'on avait un problème de visibilité. On sait quand on installe dans le panorama une nouvelle formation, elle n'est pas très connue. Ça s'est fait un petit peu au forceps de l'ouvrir avant la fin 2014. Et donc, on était très agréablement surpris de voir le potentiel de créateurs, de porteurs de projets qu'il peut y avoir un petit peu autour de nous sur le territoire quand on gratte un petit peu. Alors, c'est une formation que vous avez développée en partenariat avec l'Aglo de Sarreguemines. Vous allez continuer, il y aura une session 2015-2016, un petit peu différente ? Alors, les conclusions maintenant, voilà, on est à la conclusion de ce premier dispositif. On se rend compte qu'il y a un vrai intérêt à la fois pour les porteurs de projets de les conduire à la création d'entreprise via une formation solide. Nous allons pérenniser, c'est déjà acté, de manière plus étroite avec la région Lorraine, sur lequel nous allons sans doute accueillir un groupe de demandeurs d'emploi, mais également avec le territoire, la collectivité territoriale de la Casque souhaite encore nous épauler et nous aurons sans doute un public sans doute peut-être plus jeunes, issus des missions locales, en tout cas des jeunes du territoire, quoi. Merci d'être venu sur ce plateau, Jean-Marc Letellier. Merci à vous. On poursuit le journal avec le premier sujet consacré aux élections départementales. Cette semaine, Mosaïque vous présentera les 4 binômes en lice sur le canton de Sarreguemines dans l'ordre du tirage au sort de l'affichage. On commence aujourd'hui avec le binôme Cunha-Firtion.
Jean-Claude Cunat est le conseiller général sortant du canton de Sarreguemines-Ville. Il est par ailleurs adjoint au maire de Sarreguemines et vice-président de la Casque. Âgé de 58 ans, marié et père de 3 enfants, il a mené sa carrière au cœur de l'éducation nationale en tant qu'enseignant avant de devenir directeur adjoint du CFA nominé à Sarreguemines. Une activité professionnelle mise de côté depuis 2010 pour consacrer tout son temps à ses différents mandats. Il s'est associé à Evelyne Firtion, nouvelle venue en politique. Élue au conseil municipal de Ambar-Roth lors des dernières élections, elle représente aussi cette commune au conseil de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Âgée de 50 ans et mère de 3 enfants, elle est coiffeuse de formation. Dans sa biographie électorale, elle met en avant son engagement humanitaire lors d'un voyage de 16 mois au Rwanda. Leurs suppléants sont Nathalie Staub, maire de Wieswiller, et Marc Zingraf, premier adjoint au maire de Sarreguemines. Quelle est l'idée directrice des actions que vous souhaitez mener une fois élu ? Ce qui me tient spécialement à cœur si je suis élue, c'est déjà de me rendre directement sur le terrain, d'aller à la rencontre des élus, des associations et également, peut-être par ma sensibilité féminine en tant que maman, tout ce qui touche à l'enfance. Donc l'aide sociale pour l'enfance, les PMI, c'est-à-dire protection maternelle et infantile, les familles d'accueil, les enfants handicapés, les enfants autistes et également tout ce qui touche à l'éducation et à la formation. Aller directement voir les principaux des collèges pour voir quels seraient leurs besoins. Quelles sont selon vous les forces et faiblesses de ce canton ? Il y a, je pense, un avantage, une force quand même importante à souligner, c'est le caractère frontalier, ou je dirais transfrontalier de notre secteur, de notre canton, qui appartient à un secteur plus large qui est la Moselle-Est, parce que je suis persuadé aujourd'hui que c'est un atout, parce que c'est une ouverture sur l'Europe, et que nos voisins, on sait d'ailleurs qu'en termes d'emploi, par exemple, il y aura un appel d'air important du côté de la Sarre, et que donc résider dans un canton comme le nôtre aujourd'hui, ça peut, moyennant évidemment des moyens qu'on y mettrait, d'ailleurs le Conseil général à cet égard-là a tout son rôle à jouer dans l'apprentissage de la langue du voisin, ce qui est déjà le cas avec la stratégie française de nos voisins sarrois. Ça, c'est un premier élément important de force. L'autre force, c'est, je crois, un territoire d'une communauté d'agglomération qui est dynamique, avec laquelle le Conseil général doit continuer à travailler, notamment sur le développement économique, parce que on sait que l'économie, c'est aussi de l'emploi, et Dieu sait si on en a besoin, et qu'on se bat, nous autres les élus, et ça n'est pas toujours chose facile, mais il faut, je crois, continuer à axer cette politique volontariste d'un développement économique harmonieux. Les faiblesses, un petit peu, qu'on peut ramener justement en regard, c'est qu'on est peut-être sur une activité qui est une mono-industrie, un peu basée autour de l'automobile, l'usine Smart à Ambar, l'usine Continentale à Sarreguemines, et qu'il faut veiller à diversifier cette activité économique autour d'ailleurs des nouvelles technologies, autour aujourd'hui de la transition énergétique, des projets de l'innovation technologique, pour s'assurer peut-être la création d'emplois et le maintien. Et j'ai oublié une faiblesse aussi, c'est peut-être une baisse démographique et un vieillissement de la population. Et ça, il faut l'endiguer justement par une politique volontariste et puis essayer de garder nos jeunes autant que faire se peut sur notre territoire. Quelle est la répartition des rôles dans votre binôme ? On a déjà commencé à travailler ensemble avec Jean-Claude Cunat et puis on a la chance de bien s'entendre et on est d'accord sur pas mal de points. Donc on a l'intention de travailler en toute cohérence sur le territoire. Et puis en même temps, en étant conseillère à la Casque, j'ai au moins l'avantage de pouvoir faire une synthèse entre les dossiers qui seront menés à la Casque pour les communes qui dépendront du canton et le département. Pour vous, quels doivent être les liens entre conseil départemental et conseil régional ? Ça, c'est une question encore de politique fiction, on ne sait pas encore dire précisément. En tout cas, il y a un certain nombre d'idées qui circulent. Le président Weiten, président du Conseil général sortant, lui évoque le rôle de force de proposition que pourrait être le Conseil départemental, même s'il perd une partie de compétences. J'ai tendance effectivement à souscrire à cette analyse, sachant que l'échelon départemental, que les conseils départementaux, après 2021, perdurent ou pas, reste un échelon important, c'est une structure administrative, le département, et que c'est l'échelon de la proximité. Donc si les rouages de la future région doivent tourner et doivent fonctionner en bonne harmonie pour que cette région puisse opérer un pilotage, on va dire, qui soit constructif, il faut qu'elle s'appuie sur les départements qui la composeront, un petit peu d'ailleurs comme c'est le cas aujourd'hui sur des régions qui ont été plus petites.
Demain, la parole sera donnée au binôme Mouzard-Weber pour le Parti socialiste. Fin du JT, à suivre notre rubrique culinaire et la petite histoire. C'est le mois de l'Alliance à la bijouterie Finbel. Rendez-vous en boutique pour des affaires en or. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, la commémoration de la libération de Wölflin, l'occasion de découvrir l'exposition Opération Nordwind. D'autres événements sont au programme de ce 70e anniversaire dans les villages alentours, comme Wieswiller, Bliesbruck ou encore Gros-Rederchin et Aachen. Et puis nous ferons un tour aux Zoo de Sarrebruck, un petit coin de nature au cœur de la ville qui vous fera voyager sur tous les continents à la découverte de nombreuses espèces d'animaux. Trouver tout espace d'animaux, les plus grands sont les girafes, les plus petits sont des insectes spéciaux. Cette semaine, la petite histoire nous emmène à Blies-Bersin. On commence avec l'église qui en réalité n'en est pas une. FBS, du bon temps par tous les temps. À première vue, ceci est une église. Du moins, elle en a les formes et les dimensions. Mais en réalité, cet édifice est une chapelle. En 1840, les habitants de Blies-Bersin ont demandé à reconstruire la chapelle du village devenue trop exiguë, mais l'évêque refuse. Les Blies-Bersingeois décident alors de financer les travaux eux-mêmes en vendant leur bois. Grâce à eux, cette chapelle est aujourd'hui la plus grande de Moselle. Cette semaine, c'est une jeune lycéenne actuellement en stage chez Mosaïque qui vous prépare le menu. Nastasia Zvojic vous propose un cake salé qui peut aussi être présenté en apéritif. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, en entrée je vous propose un cake au surimi et à la ciboulette. Commencez par mélanger la farine, la levure et les œufs. Ajoutez l'huile et le lait et mélangez jusqu'à obtenir un appareil bien lisse. Ajoutez le persil et la ciboulette, on peut opter pour des herbes fraîches ou séchées, cela dépend de la saison. Coupez les bâtons de surimi en dés et ajoutez-les à l'appareil. Ajoutez également le gruyère, puis salez et poivrez. Versez le tout dans un moule à cake de taille moyenne et enfournez à 180 degrés pendant 45 minutes. Vous pouvez accompagner ce cake d'une salade de saison. Vous pouvez le servir en apéritif ou en entrée. Bon appétit! Avant de terminer cette émission, voici le nom des gagnants de la question de la semaine dernière sur notre page Facebook. Il s'agit de Régis et de Bidule. Cette semaine, l'idée de notre directeur est simple. Quel est votre souvenir le plus mémorable de fessées données ou reçues, tantôt punitives, tantôt érotiques? Racontez-nous tout sur notre page Facebook. Fin de cette émission. Excellente journée à toutes et à tous.